J'accueille aujourd'hui Tom du blog youjustdoit.com. C'est ça, Tom? C'est exactement ça, Cyril. Merci d'avoir accepté cette interview. Et nous n'allons pas parler de stratégie Internet et SEO et Search Engine Optimization, qui est ton cœur de métier, si j'ai bien compris, mais de Ouais. bilinguisme précoce. Avec Alors, grand plaisir. peux-tu nous dire pourquoi et dans quel contexte? Oui, alors ma situation est la suivante. Je suis allemand et ma femme, elle est française. Ma deuxième femme, j'ai deux garçons qui sont d'un premier mariage, qui sont tous les deux élevés en grande partie en France. Leur mère est française, moi étant allemand. Et ma femme, elle a aussi une fille qui est française, qui est ma belle-fille, et qui aujourd'hui aussi est dans une situation, elle est très bonne en allemand, on va dire, parce qu'elle a appris un certain temps déjà en Allemagne l'allemand. Et elle est aujourd'hui en Abibac aussi, c'est-à-dire dans une double scolarité français-allemand. Comme d'ailleurs aussi un de mes fils. Le deuxième, par contre, comme je disais, il est moins intéressé par l'allemand. C'est plutôt l'anglais son intérêt. Alors, dans quel pays ces trois enfants ont grandi? Alors, mes deux fils ont grandi un tout petit peu en Allemagne, mais en grande partie en France. Et le grand, par contre, maintenant, il est de nouveau en Allemagne. Et la fille de ma femme, elle a vécu une année en Allemagne et le reste en France, ou à l'île de la Réunion et en France. Quel âge avait-elle lorsqu'elle est partie vivre cette année en Allemagne? Elle avait 7 ans, 7 c'est-à-dire ans. elle était au primaire, elle était en Allemagne d'ailleurs parce qu'elle parlait à cette époque-là pas encore l'allemand du tout d'ailleurs. Elle était à l'école française à Munich. Est-ce que c'était une école entièrement en français ou une école bilingue? C'était une école malgré tout qui donnait plusieurs cours en allemand aussi, mais c'était à la base quand même une école française qui dépendait du ministère de culture français, quoi. D'accord, donc là, on voit bien que c'est difficile à 7 ans de projeter un enfant dans un autre pays, quand bien même certains le font, mais il est quand même important à cet âge-là de maintenir un enseignement en langue maternelle, donc le français dans son cas. Mais dans ce cas-là, je veux dire, l'allemand était tellement important, je suppose qu'elle a très vite capté l'allemand. Tout à fait. Ouais. Elle a eu aussi, on va dire, un intérêt un peu naturel. Elle a eu un certain nombre d'amis aussi à travers de mon réseau d'amis qui était en Allemagne, qu'on a rencontré régulièrement. Elle a eu une vraie envie, si tu veux, d'apprendre l'allemand. Elle a fait des progrès d'ailleurs assez spectaculaires. Et ensuite, quand elle est revenue aussi en France, on en a profité. C'était d'ailleurs aussi sa démarche. Elle était partie après dans l'école allemande en France. C'est-à-dire, quand on a revécu en France, elle a fait, je pense, 3 ou voire 4 ans de scolarité en Allemagne, c'est-à-dire à l'école allemande. Encore dans le primaire, mais aussi une partie de ce qui est après le gymnasium en allemand, côté allemand, qui est l'équivalent du collège, si tu veux, ici. Donc on peut dire que c'est vraiment un exemple d'enfant qui s'est retrouvé bilingue en ayant commencé à 7 ans. Encore une fois, ça dépend un peu comment on définit le bilinguisme. Elle parle très bien, elle parle très bien l'allemand. Moi, je la considère pas comme bilingue, comme je me considère pas comme bilingue non plus, si tu veux, côté français. Enfin, quand on t'entend parler français, on comprend que tu as quand même une aisance dans notre langue. Après, c'est une question de définition. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai écrit un article à ce sujet qui reprend toutes les définitions liées au bilinguisme. Bon, on va pas non plus parler d'excellence. Alors, chez tes fils, par exemple, est-ce qu'ils sont très forts en allemand? Comment ça Alors, se passe? il y en a un, pareil, c'était l'aîné, avec lequel j'ai parlé au départ de façon assez systématique ou même très systématique allemand, alors que sa mère, elle parlait français avec lui. Lui, on va dire, il est proche du bilinguisme aujourd'hui. Il a fait après une grande partie de sa scolarité en France, même s'il a fait aussi à la maternelle et au départ du
du primaire, une partie CP. dans l'école allemande, ouais, dans l'école allemande. Ensuite, par contre, il était à l'école française et lui a fait ensuite aussi l'ABI-Bac, c'est-à-dire le baccalauréat français et l'abitur allemande. Et lui, il parle, on va dire, quasiment, il parle couramment, il est quasiment bilingue. Le deuxième, c'était un peu différent. Ils ont 2 ans et demi d'écart. Et lui, il n'a jamais accroché vraiment avec l'allemand. C'est-à-dire, il a beaucoup plus accroché avec l'anglais d'ailleurs. Il parle aujourd'hui mieux l'anglais qu'il parle allemand. Et plus naturellement aussi anglais qu'il parle allemand. Moi, j'ai parfois des conversations en anglais avec lui. Mais quand je lui parle allemand, il me répond en français. Ce qui est un peu frustrant pour le père, mais Ça fait voilà. partie des choses à accepter, hein. De toute façon, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut être patient en tant que père qui personnifie une langue à l'étranger. Et l'enfant va répondre dans la langue qui lui semble le plus naturelle. Donc, moi, je suis pas choqué qu'il te réponde en français. Oui, 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 je ne suis pas le seul. Hein. J'en ai bien sûr des amis, souvent des couples. On a quelques amis qui sont des couples composés, que ce soit avec des Anglais et des Allemands, ou des Français et des Allemands. Et chez certains, effectivement, ils ont les enfants, ils ont vraiment assimilé les deux langues. Chez d'autres, c'était un peu plus comparable, on va dire, avec mon deuxième fils, où les enfants sont un peu mis, on va dire, en opposition. Est-ce que ton second fils t'a un jour répondu en allemand? Oui, 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 bien sûr, ça m'arrive. Quand je le pousse un peu, il me répond en allemand. Hein. Il Donc, parle, il peut le faire. il peut le faire, bien sûr. Tu vois, il est là, il est encore à l'école française. Bon, il est dans un programme OIB qui est plutôt anglais, tu vois. Je ne sais pas si tu connais, c'est un programme international aussi, mais avec une focalisation sur l'anglais, c'est-à-dire l'allemand est sa langue, juste sa deuxième langue, LV2. Et bon, il a 18 en allemand, mais ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose en LV2. Tu vois. Enfin, c'est toujours ça. Il a de toute façon un niveau d'allemand qui est supérieur à quelqu'un qui n'en aurait jamais fait et Ah oui, ça qui c'est aurait clair. grandi en France comme lui, hein. Ça, c'est clair. Ouais, ça c'est Pas clair. non plus être plus royaliste que le roi, hein. Tu as quand même un fils qui est capable de parler trois langues et de te répondre dans les trois langues. Oui, oui, tout à fait. C'est quand même, c'est quand même un succès, hein. Faut quand même être Ah conscient. Je bah, pense que si tout le monde réussissait son bilinguisme il faut binational clairement comme ça. ça, Je veux dire, moi, j'étais toujours frappé par l'enseignement des langues étrangères en France, du manque d'enseignement, on va dire, comme ça. Nous, quand nous, on apprend, tu connais probablement aussi un peu les systèmes allemands, nous, on a un objectif dans l'enseignement qu'à l'âge de 18 ans, quand quelqu'un fait le bac dans une langue étrangère, il est capable, il n'est pas bilingue bien sûr, mais il est capable de tenir sans problème une conversation sur n'importe quel sujet dans la langue étrangère, que ce soit le français, sa première langue, ou l'anglais. mhm. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la quasi-totalité des amis que j'ai en Allemagne, et j'en ai beaucoup qui ont des enfants maintenant qui ont 16, 17, 18 ans, voire 19, bah, ils parlent, dans la plupart des cas, c'est l'anglais leur première langue, bah, ils le parlent couramment, vraiment couramment. Et c'est l'enseignement classique à l'école. Ils ont 8 ans, ils commencent finalement l'enseignement des langues étrangères en Allemagne, il commence dans l'équivalent du CM2, c'est-à-dire c'est ce qui est déjà le lycée en Allemagne, quand tu fais commence le secondaire, on va dire. Et c'est-à-dire, ils ont à la fin 7 ans, où ils avaient dans le passé même 8 ans, parce qu'on avait 13 ans d'école, maintenant c'est 7 ans aussi seulement. Mais après ces 7 ans, bah, ils parlaient très bien la langue. En France, c'est clairement un manque. Parce Alors, qu'aujourd'hui, même les profs que je vois qui ont certains de mes enfants, quand je les entends parler allemand ou anglais, je veux dire, faut s'accrocher. Hein, ah, c'est pas, c'est permet de dire. peut-être parce que tu es dans le sud-ouest. Alors, en Ouais, termes d'objectifs, après, les profs en Abibac, effectivement, ça, c'est des natifs allemands. C'est là, quand ils ont l'histoire, géographie, histoire, allemand, etc., là, c'est autre chose.
en OIB de mon deuxième fils, pareil, il y a une partie qui sont des profs qui sont des natifs anglais. Mais voilà. Ma première femme, elle a l'agrégation d'allemand. Elle, pareil, elle parle en allemand presque. C'est trop propre. C'est pour ça que j'avais mes doutes quand je l'ai rencontrée. C'était trop propre parce que c'était pas c'était l'allemand académique. C'est-à-dire, il y a quand même des exceptions, mais on va dire, c'est pas la règle. Et je crois que ça fait une grande différence, que les Allemands, en général, bon, ils ont un niveau de langue qui est supérieur, un niveau de langue étrangère, on va dire, que ce qu'on trouve habituellement en France. C'est pas moi qui vais dire le contraire, je vais juste rappeler qu'en matière d'objectifs, je pense que c'est à peu près les mêmes en France, puisqu'on vise le niveau B2 pour la langue 1 au baccalauréat, ce qui veut dire être capable de tenir une conversation sans gêner les natifs. Alors pas forcément sur tous les sujets, mais on n'atteint pas, c'est ça le problème. On a comme objectif d'atteindre le B2, mais 70% des enfants échouent. Donc ce que tu disais est très juste, et c'est malheureusement la réalité. Ouais. En tout cas, je te remercie pour cette interview qui montre qu'une stratégie bilingue, ça permet d'éviter de passer à travers les mailles du filet, peut-être de faire partie des exceptions. Juste une dernière question. Est-ce que ton fils qui a passé la BIBAC a l'intention d'aller à l'université en Allemagne? Il est à l'université en Allemagne. C'est-à-dire le grand, il fait ses études là actuellement depuis le mois d'octobre à Munich. Parfait. Betriebswirtschaftslehre, c'est-à-dire des études de commerce à Munich. Voilà, tout à fait. Ce qui est d'ailleurs, peut-être ça peut être intéressant pour certains de tes lecteurs de ton blog, c'est l'ABIBAC est un avantage énorme. Je sais ce que tu veux dire. pour postuler à des universités qui ont en Allemagne le numerus clausus. Je ne sais pas si tes lecteurs sont peut-être à travers d'autres articles que tu as au courant de ça. Chez nous, il y a une sélection dans pas mal de matières. On n'a pas des grandes écoles, c'est inexistant en Allemagne, mais il y a des universités quand même d'un assez bon niveau. Ce n'est pas forcément les universités qui sont les meilleures sur le plan européen ou mondial, mais ils sont quand même dans certains dans les 20 meilleurs sur certaines matières. Alors, comme par exemple en France, quand on veut faire de la médecine, on commence la médecine avec je ne sais pas combien de personnes dans la première année, et après il y a les épreuves qui se font après la première année où ils font un peu l'essaimage, quoi. En Allemagne, dans beaucoup de matières, la médecine, mais aussi par exemple les études de commerce, mais aussi certaines études techniques, etc., il y a le numerus clausus, c'est-à-dire il y a la note du bac qui compte pour l'admission. Et d'ailleurs, c'est la seule chose qui compte pour l'admission en général. C'est-à-dire, si on rate son bac, c'est mal parti. Maintenant, en Allemagne aussi, il faut savoir que la note du bac, elle compte qu'un tiers dans la note globale de la note du bac, c'est-à-dire l'épreuve du bac, je parle. Alors qu'en France, elle compte quasiment la totalité. Mais maintenant, l'avantage de postuler en Allemagne, c'est les conversions de la note du bac français vers les notes allemandes est très, très favorable. C'est-à-dire... le taux de change est favorable. Le taux de change est très favorable. C'est-à-dire, en ayant un 16 dans le bac français, ça correspond à la meilleure note possible en Allemagne, au 1.0. Et par exemple, avoir 1.5, 1.6, 1.7 ou 1.8 en Allemagne, c'est pas facile, en particulier quand on fait des bacs dans les Länder du Sud, c'est-à-dire le Baden-Württemberg, la Bavière, etc. Alors que si on postule avec le bac français, qui ici, on postule à une fac allemande, et avec les taux de conversion, même avec du 15, on a quasiment toutes les possibilités de faire toutes les études aux meilleures universités en Allemagne. Alors que avec une 15 de moyenne en France, si on veut rentrer dans les classes prépa, pour faire après certaines grandes écoles, c'est déjà beaucoup plus serré. Souvent, il faut avoir du 17 ou du 18 plutôt. Et c'est pour ça, j'encourage ceux qui veulent, aussi qui sont intéressés, ça ouvre l'esprit de postuler à des facs allemandes avec leur bac français.
et ce qui peut être un réel avantage, hein. C'est peut-être un des éléments que je peux donner à tes lecteurs, un avis ou un conseil. Merci Tom, je connaissais le phénomène, mais c'est toujours mieux quand c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui vient de le vivre, qui est du pays, qui le dit. Donc ça a beaucoup plus de poids si c'est toi qui le dis. Je savais effectivement que c'est plus simple d'avoir un 16 ou un 17 en France que ce qu'on aurait eu au même niveau en Allemagne et que ça ouvre toutes les portes. Voilà, tout à fait, tout à fait. Voilà. Merci pour ce secret, parce que c'est un vrai secret, une vraie chance pour ceux qui ont la BIBAC. Merci beaucoup et bon vent sur You Just Do It. Allez, merci beaucoup Cyril et bon courage pour toi et pour ton blog, hein. Merci.